Les conséquences néfastes de catastrophes naturelles continuent d'être signalées dans plusieurs parties de la République démocratique du Congo. Dans la ville de Bukavu, l'écroulement du lycée Nyakavogo chagrine plus d'une personne. Pour beaucoup, c'est une grande perte sur le plan éducationnel, financier, après plus d'une quarantaine d'années d'existence de cet établissement scolaire. Les géographes, experts en localisation des catastrophes naturelles du Dieu-Mugisho, expliquent l'effondrement de cette institution scolaire par des activités de l'homme et l'érosion. Comme vous le voyez vous-même, on a trouvé que le dégât tel qu'il est vécu, c'est un dégât qui provient effectivement, comme nous l'avons dit, des activités anthropiques entreprises tout aux côtés de la rivière, y compris l'exploitation du moellon qui déstabilise les berges de la rivière. Mais également, nous avons vu également que l'action de la rivière elle-même, c'est-à-dire l'érosion latérale et l'érosion incisive, sont aussi parmi les facteurs qui peuvent être dénombrés parmi tant d'autres qui causent en tout cas cette déstabilisation du profond à ces niveaux ici. Proposant les pistes et des solutions, il appelle à la responsabilité de l'État congolais et à la réduction des activités anthropiques dans cette zone. En aménagement du territoire, le pouvoir pyramidal place la responsabilité de l'État au sommet, c'est-à-dire c'est l'État qui édicte les normes et la base est là pour exécuter. Nous savons également qu'en cas de catastrophe naturelle, c'est l'État qui met en place un cadre ou disons un plan de contingence. Le lycée Nyakavogo qui a contribué à la formation de plusieurs cadres, à l'instar de l'ancienne questeur de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, Kinja Mwendanga, est une grande perte. L'enseignante au lycée Nyakavogo, le géographe Mapendo Chikuru, avec un sentiment de regret, revient sur l'ancienne présentation de cet édifice scolaire. C'est que les décombres que vous voyez là-bas, là on avait combien? 8 classes. 4 en bas, 4 au-delà, en étage. On avait les installations sanitaires, en fait. L'endroit où nous sommes, c'était l'allée comme vous voyez. On allait vers les bureaux, la direction, la grande salle de professeurs. Vous voyez la rampe, là on mettait notre drapeau national. Et le directeur de discipline ne pouvait être qu'au milieu pour voir par-ci, par-là. Là, c'était l'internat, notre labo d'informatique, c'était la chapelle, et en fait, l'école était bien clôturée. Changement climatique, catastrophe écologique, pression démographique, c'était les siècles de tous les dangers, disaient certains, qui allaient jusqu'à les qualifier dégoulé d'étranglement de l'humanité, disait Arthur Clerc, artiste écrivain.